Dans cette phase ultime de l'accomplissement de la voie de Jésus, il est nécessaire de se préparer à entreprendre également la voie de Marie. Certaines personnes suivront la voie de Jésus jusqu'à son terme, en participant à des miracles qui démantèleront l'ancien monde pour faire place au nouveau. D'autres choisiront de contourner cette phase et d'ancrer directement le nouveau dans la réalité. Certains suivront les deux voies, facilitant ainsi la création du changement tout en entrant dans le nouveau. Les voies de Jésus et de Marie sont complémentaires et symbiotiques, représentant la relation intérieure et extérieure avec Dieu. Le temps de l'enseignement et de l'apprentissage est révolu, et seuls ceux qui ont pleinement accepté qui ils sont peuvent mener des vies exemplaires. Mener une vie exemplaire signifie se faire connaître par la multitude et accepter la différence et la similitude dans le monde. C'est une voie de service par l'action, de joie et d'harmonie. C'est le choix de ceux qui ressentent un appel intérieur à faire quelque chose. Mener une vie exemplaire signifie être vrai à soi-même, représenter la vérité et être un générateur de lumière dans les ténèbres. C'est accepter la mort du soi individuel et la résurrection du seul soi, et trouver un plaisir renouvelé à être qui l'on est grâce à cette résurrection. La résurrection met fin à la prétention de la mort et de tout ce qui est temporaire, et il est nécessaire de comprendre que ce qui est nécessaire maintenant est nécessaire pour renouveler le monde. Dans ce passage, il est dit que l'état indésirable dans lequel nous sommes est temporaire, car la réunion de l'esprit et du cœur permet de retrouver notre état virginal, un état pur et authentique. Jésus et Marie représentent un modèle visuel pour comprendre l'invisible, et nous sommes appelés à faire de même. Les sentiments sont les moyens par lesquels nous pouvons connaître la vérité. La science et la religion ont tenté de comprendre le début de la vie et ce qui en est la cause, mais la véritable source de cette connaissance est la conscience du Christ en nous. La séparation dont nous avons cru être victimes n'a jamais eu lieu, et nous sommes toujours complets. Une certaine forme de séparation a été nécessaire pour permettre une expérience spécifique, et maintenant une nouvelle forme d'union émerge pour une autre expérience. Le nouveau modèle visuel est celui de l'esprit ressuscité dans la forme, et nous sommes appelés à le démontrer. Cela signifie montrer nos sentiments, qui sont les créations uniques issues de notre interaction avec la conscience du Christ. Nous avons le choix de démontrer ce modèle dans notre interaction avec le monde ou dans nos relations. Les deux voies sont des voies de création. Il est important que nous connaissions à la fois notre individualité et notre relation avec les autres pour recréer le paradis invisible de l'amour pour tous.